prix s'effondrent depuis quelque temps. Et cela alors que la France est le premier producteur européen. Comment expliquer cette crise? Explication en chiffres avec Gaspard de Florival. Le sucre, une spécialité tricolore. La France est aujourd'hui le premier producteur européen. 5,1 millions de tonnes l'an dernier, 46 000 emplois à la clé pour la filière. Mais le nombre de sociétés sucrières a été divisé par 2 en 10 ans. 5 groupes aujourd'hui et 25 usines, principalement dans le nord de la France, qui produisent du sucre de betterave. Le reste vient de la production de canne à sucre, à La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Problème, depuis 2 ans, le cours du sucre est en chute libre. 270 € la tonne en 2019, contre 550 € fin 2017. Comment l'expliquer? La première cause, la fin des quotas en Europe en 2017. La production bondit, notamment au Brésil ou encore en Inde. La culture de canne à sucre ne cesse d'augmenter. Résultat, les prix chutent, moins 40% sur les étiquettes l'année dernière. Conséquence, sur les 25 sucreries françaises, 4 usines sont menacées de fermeture cette année. Une crise qui met aujourd'hui en difficulté tout le secteur et les 1500 producteurs de betteraves qui travaillent pour les industriels du sucre. Oui, chaque jour, nous consommons en moyenne une quinzaine de morceaux de sucre, soit 4 fois plus que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Le sucre utile pour l'organisme est à la fois toxique. Alors, où le trouve-t-on? Où se cache-t-il parfois? Enquête signée Valérie Hurtel et Jean-Père Magnodet. C'est une poudre blanche qui nous rend accros. Le sucre, il est partout dans nos placards, même là où on ne l'attend pas. Ça, c'est les carottes râpées, il n'y a pas de sucre là-dedans. On va regarder, hein. On a donc 4 grammes de sucre ajouté. Il faut regarder tout le temps, être tout le temps vigilant sur la quantité de sucre dans les produits. Traquer l'excès de sucre dans nos aliments, c'est le combat de ce militant de Foodwatch. Ici, des biscuits pour enfants. Des gâteaux, 60% de sucre. Dans ce produit à peu près. On a vite fait de manger un petit sachet comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a combien de morceaux de sucre? Ça va faire rapidement, on va dire, à peu près 4 carreaux de sucre. Carton rouge aussi pour ces céréales. Pour une petite portion de 30 grammes. Là, ça fait déjà 1,5 carreau, donc ça serait presque 3 carreaux de sucre si on se fait un bon bol de céréales le matin. Camille Dorios nous emmène au supermarché. Hop là. Allez, c'est parti. On y va? Il veut nous prouver que le sucre avance masqué, qu'il peut être sournois. Il y a 50 dénominations différentes de sucre qui existent en fait aujourd'hui dans la liste des ingrédients. Et ici, par exemple, on a du sirop de sorbitol, du sirop de glucose et du dextrose. Et tout ça, c'est du sucre en fait. En 50 ans, notre consommation de sucre a été multipliée par 3. Premier responsable, les industriels. Ils en mettent partout. C'est comme ça qu'on est devenu addict. Dès le réveil. Café, yaourt aux fruits, pain, confiture, le matin, 6 sucres. À midi, c'est hamburger. Berk. Le pain, plus le ketchup, 2 sucres. À 4 heures, on craquerait bien pour un petit verre de soda. 7 sucres, il n'y a pas pire. Plus une petite barre de chocolat, ça fait 9. Le soir, on mange léger. Bilan de la journée, 18 sucres. 5 sucres par jour, c'est la dose qu'il ne faudrait pas dépasser pour être en bonne santé. Pas facile de s'y tenir. une quinzaine de sucres. Eh ben, C'est ce donc. que les Français mangent en moyenne par jour. Ben oui, Qu'est-ce qu'on malheureusement. craint avec ça? Ah, ben, beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup de problèmes. Donc, s'il n'y a pas d'activité sportive à côté, c'est pas brûlé, et donc ça va se transformer en kilos de graisse. Obésité, foie gras, diabète, et puis sans compter les caries dentaires aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire? Il faudrait se dire que dans la journée, on ne consomme pas plus de 2 produits sucrés. Et on ne remplace pas l'eau par une boisson sucrée, que ce soit un soda sucré ou que ce soit une eau aromatisée sucrée. Pas si simple de s'en passer. Le sucre agit comme une drogue sur notre cerveau. Il peut même modifier notre humeur. C'est ici la maison sans sucre? Oui, bienvenue. Il y a 6 ans, cette famille l'a banni. Plus de sucre à la maison. Mais il y a quand même des friandises. On va faire des boules énergétiques sans sucre avec de la poudre d'amande. Dans cette recette de truffes au chocolat, ce sont les dattes qui remplacent le sucre. Et toute la famille s'en porte mieux. Les enfants, je remarque que quand ils en consomment, ils sont beaucoup plus excités. Ils ont beaucoup plus de difficultés à gérer leurs émotions. Il va y avoir plus de
frustration. Et ça, je le remarque aussi pour moi. Même à l'heure du goûter, le sucre ne leur manque pas. C'est le menu du goûter des enfants, ça? Ouais. Quoi? Concombre et poivron. Ça vous paraît bizarre? Ce pli pris dès l'enfance, on le garde souvent pour toute la vie. Alors, face à cette défiance vis-à-vis du sucre de la part d'une partie des consommateurs, comment a réagi l'industrie agroalimentaire en proposant des produits de substitution, sirop d'agave ou encore édulcorant, aspartame, sucre ou pas sucre? Difficile parfois de s'y retrouver. Catherine Rougerie, Antoine Husser nous aide. Des sirops allégés et même sans sucre, c'est la recette surprenante du leader français du secteur. Il nous a ouvert ses portes. Dans ses cuves, toujours du jus de fruits concentré avec des arômes naturels et du sucre. Mais ce qui est nouveau, ce sont les proportions. Cette recette est une recette avec 85% de fruits et 30% de sucre en moins que la moyenne des sirops. La marque va même plus loin. Dans ce laboratoire, elle teste des nouveaux sirops sans sucre à la place des édulcorants. Les édulcorants sont là pour remplacer le goût sucré tout en essayant d'apporter de la rondeur, de la longévité en bouche pour faire ressortir le bon goût du fruit au sein du sirop. Un travail de précision et une recherche constante pour trouver le bon dosage. En 2019, une 8e version de la recette zéro sucre a été commercialisée. Ces édulcorants font partie des substituts de sucre, comme le sirop d'agave, le miel, l'aspartame ou le sirop d'érable. Des produits qui se multiplient en rayon. Résultat, en 2019, ce marché pèse plus de 78 millions d'euros, soit près de 20% du marché du sucre classique. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'actuellement, c'est beaucoup de nouveaux entrants sur le marché, des petites PME, des startups qui se lancent et qui essayent d'intégrer justement nos linéaires avec des produits qui sont vraiment sans sucre, diététiques. Des PME comme cette pâtisserie parisienne, ouverte en 2016, qui a, elle, misé sur un nouveau substitut au sucre de table, le sucre de fleur de cocotier. À la tête de cette boutique, Alix Bournon, diabétique. Son pari fou, créer des desserts à index glycémique contrôlé. Son secret, des farines complètes et cet ingrédient sucré, donc, issu du cocotier. On ne le met pas dans les mêmes quantités que le saccharose, puisqu'il a un pouvoir sucrant qui est 2 fois supérieur au saccharose. Au total, une 50aine de recettes, notamment cette tarte au citron en version allégée. Quand je mange 2 tartes au citron, ça équivaut en termes de glucides, de sucre, à une pomme. Donc c'est-à-dire que c'est 2 fois inférieur, on est en dessous de 10 grammes de sucre. Mais au niveau de la santé, que faut-il en penser? D'abord, les édulcorants intenses, comme ceux utilisés dans les sirops. Pour comprendre leurs propriétés, petite expérience avec ce médecin. Je vous propose de voir ce qui se passe quand on chauffe du soda cola sucré. Après évaporation de l'eau, voici ce qu'il reste, du sucre. En revanche, quand on chauffe la même boisson allégée, il ne reste presque plus rien dans la casserole. Conclusion, ces édulcorants intenses ont un très fort pouvoir sucrant pour quasi 0 calories. D'après les études, ils ne sont pas nocifs, mais ne suffisent pas pour maigrir durablement. Souvent, les personnes qui entament un régime et qui réduisent leurs apports caloriques vont utiliser ce type de produit et peuvent avoir l'impression qu'ils vont perdre du poids avec cela. Mais il faut être clair, ce qui fait perdre du poids, c'est la réduction des apports caloriques. Ce ne sont pas les édulcorants intenses. Ensuite, les autres substituts, souvent des produits à base de fructose, un sucre naturellement présent dans les fruits. Problème selon ce spécialiste, il fait augmenter le taux de graisse dans le sang. Si on substitue le sucre traditionnel par du fructose, on risque, à force, de dépasser les valeurs limites qui peuvent entraîner des effets délétères. La solution, si vous les aimez, vous pouvez consommer ces faux sucres, mais toujours avec modération. C'est l'une des intrigantes